à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo qui va vous présenter les différences qu'il existe entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. On va ici parler au niveau principalement des arcanes majeures, même si vous allez voir qu'une des différences effectivement se situe au niveau des arcanes mineures, mais c'est vraiment vous expliquer quelques grandes différences par rapport à ces deux tarots. Alors moi je travaille exclusivement en accompagnement avec le tarot de Marseille édition Grimaud, parce que oui, pour un petit peu compliquer encore plus la chose, dans le tarot de Marseille vous avez plusieurs éditions, vous allez avoir parfois des dessins qui sont sensiblement différents et des couleurs qui ne sont pas les mêmes, donc voilà, il faut déjà dans le tarot de Marseille faire votre propre choix. Moi je travaille avec donc l'édition Grimaud. Alors, première vraiment différence que vous allez remarquer, c'est que le tarot de Marseille, il est un aspect au niveau des visuels assez médiéval, assez religieux, et ça peut pour certaines personnes être un petit peu compliqué. Là où le Rider-Waite en fait va se décliner dans différentes thématiques. Vous pouvez avoir des tarots qui vont suivre le Rider-Waite et qui vont être avec des fées, qui vont être avec des scènes du quotidien, qui vont vraiment être avec des univers différents et qui vont peut-être du coup plus vous parler, parce que si vous êtes attiré par les fées, si vous êtes attiré par je sais pas, par un tarot qui va être comme je le dis plus représentatif des scènes du quotidien, vous devez majoritairement plus aller vers un système Rider-Waite. Donc ça c'est une première différence. Une deuxième différence, c'est la numérotation. Dans le tarot de Marseille, la carte numéro 8, ça va être la justice, et la carte numéro 11, ça va être la force. Dans les tarots Rider-Waite, ces deux cartes sont inversées, c'est-à-dire que la force porte le numéro 8 et la justice porte le numéro 11. Donc ça, c'est une des différences aussi que vous allez pouvoir remarquer. Les arcanes aussi ont des noms différents. Donc typiquement, dans le tarot de Marseille, vous allez avoir le 1 qui est le battleur. Dans le Rider-Waite, ça va être le magicien. Le 2, la papesse. Dans le Rider-Waite, ça va être la grande prêtresse. Le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Le 5 dans le Rider-Waite, c'est le hiérophante. Donc vous voyez, il y a des différences aussi au niveau des noms. Alors typiquement sur la carte numéro 13 aussi, vous allez avoir une différence, c'est que dans le tarot de Marseille, la carte 13 c'est l'arcane sans nom, donc elle n'a pas de nom, donc vous voyez qu'il y a une case vide, tandis que dans le Rider-Waite, souvent elle porte le nom de la mort. Au niveau des numérotations, vous avez aussi une différence, c'est que le mat, qui s'appelle le fou dans le tarot Rider-Waite, vous pouvez dans le tarot de Marseille le mettre soit au début finalement, soit à la fin, c'est-à-dire qu'il n'a pas de numéro, il peut très bien être le 0 comme le 22. Dans le tarot Rider-Waite, il a quand même cette numérotation 0, qui fait qu'on le place en général plutôt au début, en tout cas avant le battleur. Donc ça c'est des différences que vous allez retrouver entre les deux tarots. Maintenant globalement, je vais dire la symbolique de l'arcane, la signification de l'arcane, elle ne va pas changer. C'est-à-dire que le battleur ou le magicien, ça reste l'arcane numéro 1, ça reste l'arcane du commencement, du potentiel, etc. Donc je vais dire, la thématique va rester pareille. Par contre, au niveau des illustrations, des détails, etc., vous allez avoir des choses qui vont sensiblement varier. Les personnages vont pas toujours regarder dans la même direction. Voilà, vous allez avoir des différences comme ça. Alors de nouveau, il n'y a pas quelque chose qui est bon ou il n'y a pas quelque chose qui est mauvais. C'est vraiment vous qui devez choisir le tarot qui vous parle le plus et celui qui va être le plus intuitif pour vous. Donc voilà, donc moi comme je dis, c'est vraiment le tarot de Marseille qui me parle au quotidien dans mes accompagnements, mais voilà, j'ai pas mal de tarots aussi qui ont le système Rider-Waite et qui me plaisent aussi de par leur graphisme, etc. et de par vraiment l'interprétation qu'on peut en faire. Alors ça c'était au niveau, je vais dire, des arcanes majeures, et je ne peux pas conclure évidemment la vidéo sans vous parler des arcanes mineures, parce que ça c'est aussi une grosse différence, c'est-à-dire que dans le tarot de Marseille, vous avez les arcanes mineures qui vont être représentées, je vous mettrai des incrustations, mais donc il y aura les coupes, les épées, les deniers et les bâtons, mais vous allez voir que les dessins c'est pas super simple à interpréter si vous n'avez pas une connaissance, je vais dire,
approfondie, de façon intuitive, vous allez difficilement pouvoir vous dire tiens, le 4 de bâton ça veut dire ça. Tandis que dans le tarot Rider-Waite, toutes les cartes sont illustrées et je vous mettrai aussi des incrustations, vous allez tout de suite comprendre la différence. Et là au niveau de l'interprétation, vous allez avoir plus simple parce que vous allez pouvoir aussi vous laisser guider par le visuel qui va vraiment vous permettre de travailler aussi votre intuition. Donc voilà, là je pense que, parce que j'avais failli conclure la vidéo sans parler des arcanes mineurs, mais globalement ça c'est les grosses différences que vous avez entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Donc vraiment faites ce qui vous semble le plus juste et travaillez surtout avec un tarot qui vous parle. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.